Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas parler beauté mais on va parler allaitement. Pour celles qui ne le savent peut-être pas, j'allaite Victoire donc depuis sa naissance et donc ça va faire maintenant plus de 2 mois. Donc je suis en allaitement exclusif et plusieurs d'entre vous m'ont demandé une vidéo sur l'allaitement, voir un petit peu mon expérience, des conseils de sage-femme mais aussi des conseils de maman maintenant. Donc maintenant d'avoir un petit peu les deux casquettes, ça me permet un petit peu d'ajuster mes conseils en fonction aussi de mon expérience. Aujourd'hui j'ai vraiment m'attelé à vous parler de l'allaitement dans son démarrage et dans mon expérience voilà, de ces 2 mois depuis la naissance de Victoire et des conseils que je peux vous donner que je donnais déjà en tant que sage-femme et que voilà, j'ai un petit peu aussi modulé avec mon expérience. Et je vous ferai dans un deuxième temps une autre vidéo qui parlera plutôt de l'allaitement sur le long terme, sur le retour au travail, sur le tire-lait, sur la conservation du lait maternel, voilà tout ce qui est plus attrait à la reprise du travail et sur l'allaitement au long cours. Mais comme là je suis en pleine période on va dire d'organisation pour la reprise du travail parce que je reprends à travailler dans un petit peu près 1 mois, je suis pas encore calée, il faut que j'ai un petit peu plus de recul pour vous en parler plus clairement et puis quand j'aurai repris le travail pour vous dire un petit peu comment se passe mon allaitement une fois le travail repris. Donc ça ce sera dans un deuxième temps. Mais aujourd'hui on va vraiment parler du démarrage et de mon expérience depuis la naissance sur l'allaitement. Donc écoutez, c'est parti. Donc déjà ce qui est important c'est que le lait maternel reste la première alimentation idéale pour bébé. Alors je ne fais pas de clan allaitement au biberon, allaitement au sein, pas du tout, faut pas du tout voir ça comme ça. Moi je vous transmets juste, voilà, ce sont juste des faits que je vous transmets. C'est le lait le plus adapté à bébé et qui va aussi s'adapter au fur et à mesure que bébé va grandir, hein. Le lait au premier jour n'est pas le même au 3e, n'est pas le même au 10e, n'est pas le même à 6 mois. Vraiment c'est juste la magie de la nature que notre corps s'adapte à l'évolution de notre bébé. C'est vraiment bien fait. Après c'est au choix de chacune de savoir si elle le souhaite ou non. C'est vraiment un choix qui doit être déjà réfléchi pendant la grossesse, c'est important, mais vraiment un choix qui vous appartient. Il ne faut pas vous laisser influencer dans un sens ou dans un autre par la société, par de la famille, par des amis, voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit vous appartenir, un choix qui doit être effectivement aussi discuté avec votre conjoint. C'est aussi important parce que voilà, lui aussi va participer, hein, que ce soit biberon ou sein, il va participer aussi à l'allaitement. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit un choix qui vous est propre et que aucun des choix soit fait par dépit. C'est-à-dire n'allaitez pas parce que on vous a dit que c'était bien mais vous n'avez pas envie. Si c'est le cas, ne le faites pas parce que en général en plus ça ne marche pas ou à la première difficulté même minime vous allez laisser tomber. Donc c'est pas la peine, il faut vraiment faire ce que vous avez envie, ce qui vous convient le mieux et ce qui vous conviendra le mieux si vous le faites dans l'épanouissement, ça vous conviendra aussi à votre bébé. Donc moi j'ai souhaité allaiter parce que pour tous les bienfaits que le lait maternel apporte, pour ce lien que j'ai avec Victoire. Donc c'était vraiment un choix on va dire éclairé et j'avais vraiment envie d'allaiter. De par mon métier, j'ai pas eu forcément besoin de m'informer pendant la grossesse parce que j'informe déjà les patientes, donc il y avait déjà plein de choses que je connaissais, mais j'ai aussi transmis des petites choses à Damien pour l'informer. Donc c'est important pour la grossesse donc de s'informer pour faire ce choix et ce choix éclairé pour la suite pour votre bébé. Il n'y a aucune préparation, vous n'avez pas besoin de préparer vos seins pour l'allaitement. Des fois on me demande est-ce qu'il faut que je masse un petit peu mes seins pendant la grossesse, est-ce qu'il faut que je mette des crèmes, est-ce qu'il faut... Non, vos seins, comme je vous dis, on est faite pour allaiter, la machine se mettra en route quand votre bébé sera là. Donc pas de panique, on ne fait rien pendant la grossesse. Donc je vais vous raconter un petit peu moi comment mon allaitement s'est déroulé. Donc à la naissance, j'ai fait ce qu'on appelle la première tétée, la tétée d'accueil, la tétée de bienvenue, elle a différents noms cette tétée. Bref, c'est la première tétée. Quand on a mis Victoire en peau à peau, on l'a laissé tranquillement reprendre ses esprits de la naissance et puis on l'a laissé essayer de chercher le sein. On a essayé de s'installer pour faire cette première tétée. De souvenir, la première tétée n'a pas été très vigoureuse vraiment, hein. C'était juste, elle a fait quelques suctions, mais voilà, elle mérite d'avoir tété quand même, hein. C'est important pour un bon démarrage d'allaitement de faire cette première tétée, elle est vraiment primordiale. Et donc le jour de la naissance, les bébés en général sont très fatigués, dorment beaucoup, donc voilà, les tétées se sont faites de manière assez régulière, des petites tétées
d'un premier point de vue, pour moi ça se passait plutôt correctement. Victoire quand même prenait bien le sein. Le jour de naissance et dans la nuit jusqu'à J1, c'était plutôt correct. Je me disais bah voilà, que les choses se passaient plutôt bien. À J1, donc le vendredi, ça a commencé en milieu de journée un petit peu à... alors pas à cafouiller, mais Victoire s'énervait vite au sein. Elle s'énervait, c'était un petit peu difficile de l'installer. En plus cette semaine-là il faisait hyper chaud, donc elle est montée aussi à 38 à peu près. Elle est montée à 38 de température, elle faisait des petits pics comme ça de temps en temps. Donc c'était pas des pics de fièvre infectieuse, c'était vraiment le côté chaleur, déshydratation, et puis bah voilà, fallait qu'elle ait de l'apport pour l'hydrater, et forcément bah, le premier jour, moi j'avais un petit peu de colostrum, mais voilà, j'avais pas des quantités non plus énorme, j'avais juste ce qu'il fallait, mais peut-être voilà, c'était pas suffisant pour justement l'hydrater correctement, en tout cas à J1. Donc à J1 ça commence un petit peu à cafouiller. Je sentais que voilà, ça allait pas se passer correctement. Je sentais qu'il fallait que j'ai ma montée de lait assez vite parce que Victoire s'énervait énormément, plus la température, plus la chaleur, enfin voilà, je sentais que ça commençait un petit peu à moyennement se passer. Le premier jour, ouais, à J1, donc le vendredi, parce qu'elle est née donc un jeudi, le vendredi on a essayé de mettre des écrans de silicone, parce qu'on s'est dit peut-être qu'elle a du mal à prendre le sein, peut-être qu'elle voilà, elle arrive pas bien à se positionner. On a essayé avec les écrans, c'était un petit peu mieux, on a continué avec les écrans. C'est pas forcément pour la douleur que je les ai mises, parce que j'avais pas franchement de douleur, c'est vraiment plus pour aider Victoire à prendre le sein correctement. Est arrivé ensuite J2, donc le samedi, et c'est là qu'on l'a pesé. À J1, nous à la maternité on les pèse pas, parce qu'on sait qu'ils vont perdre du poids, on les pèse vraiment à J2. Et à J2 en fait elle avait perdu énormément de poids, elle était passée en dessous de son 10e. Donc pour vous expliquer un petit peu, on autorise un bébé à perdre du poids après la naissance, mais pas plus de 10% de son poids. Donc là elle avait perdu plus de 10%, elle était, si je me souviens bien, 30 grammes en dessous du 10e, donc elle avait perdu énormément. Donc je vous avoue que là pour moi ça a été même si je m'en doutais, je savais que voilà, c'était pas, on n'était pas sur des bonnes vibes vraiment. Ça a été vraiment le coup de blues énorme ce samedi là, parce que bah, y avait toute la fatigue de l'accouchement, du déclenchement, tout ça, je vous avais déjà raconté. Et puis après de se sentir un petit peu face comme un échec d'allaitement, alors que c'était pas du tout un échec d'allaitement, mais vous venez d'être maman, vous êtes bourré d'hormones, vous avez le coup de blues, enfin bon, donc vous voyez forcément tout mal évidemment. Ça a vraiment été un coup dur pour moi quand j'ai vu qu'elle avait perdu énormément. Je me suis remise en question forcément en se disant bah j'y arrive pas, voilà, j'y arrive pas, c'est ce que je me disais, j'ai pas réussi à me mettre en travail toute seule, on m'a déclenché, j'ai pas réussi à coucher toute seule parce qu'on a mis la ventouse, et voilà, pour l'allaitement je vais pas y arriver non plus toute seule. Donc voilà, c'était un petit peu vraiment le gros coup de mou ce samedi là. Donc on a mis en place pour voilà, rebooster un petit peu tout ça, le tire-lait pour stimuler la montée de lait rapidement, et on a mis en place les compléments pour voilà, réhydrater et remonter le poids de Victoire. Donc elle a eu un peu de complément de lait artificiel parce que je tirais, alors je tirais quand même. Pour un premier tirage, j'ai dû avoir 1 ml ou 2, je ne sais plus, mais c'est déjà pas mal en fait, donc j'étais assez contente malgré tout, parce que des fois il y a des mamans qui tirent et qui ne tirent rien. Et là de tirer déjà 1 ou 2 ml, j'étais déjà très contente, mais voilà, ça suffisait pas, donc on a complété en lait artificiel, en lait hypoallergénique, pour juste cette transition, pour juste cette mise en place, et une fois que la montée de lait a été faite, on a arrêté le lait artificiel. Donc ça a été quand même, voilà, le samedi ça a été assez difficile quand même, mes collègues m'ont bien aidé, moi j'avais toujours une auxiliaire qui venait pour m'aider pour les mises au sein, pour donner le complément, enfin c'est important quand voilà, vous avez des difficultés d'allaitement, l'équipe de maternité est là pour vous aider, donc c'est vraiment je me suis sentie bien entourée, et c'était vraiment le temps que la montée de lait se fasse. Je tirais en moyenne toutes les 3 heures pour avoir du lait maternel un petit peu pour lui donner en supplément, et éventuellement compléter au lait artificiel s'il n'y avait pas assez, et puis pour stimuler la montée de lait. Donc les compléments on les donnait pas du tout au biberon, hein, on les donnait soit au petit doigt ou à la sonde en fait, à la petite paille. Pendant qu'elle tétait on glissait un petit tuyau pour qu'elle ait le lait artificiel. Elle a jamais eu de biberon. Le dimanche elle allait beaucoup mieux, elle avait repris du poids forcément, ma montée de lait était en train de se faire, je tirais plus. C'est vraiment une journée
qui est difficile. Le démarrage a été un petit peu difficile, mais dès le lendemain, ça a été déjà... Je sentais qu'on allait vers le mieux. Ça a été vraiment le petit coup de pouce en fait. C'était le petit coup de pouce pour lancer les choses. Déjà le dimanche, on donnait plus, je crois, en fin de journée, on donnait plus de lait artificiel. On la complétait juste avec le lait maternel que je tirais. Et ensuite le lundi, donc on était à J4, donc qui est normalement le jour de sortie. Moi j'ai voulu me donner une journée de plus parce que je voulais vraiment rentrer avec un allaitement qui était bien lancé, même si déjà le dimanche allait beaucoup mieux et le lundi matin, enfin la nuit de dimanche à lundi, elle avait quasiment, je crois qu'on l'avait même pas supplémenté dans la nuit du dimanche à lundi. Quasiment pas, mais je sentais que j'avais besoin d'une journée de plus pour être sûre de moi, hein. Même si je suis sage-femme, j'avais besoin de cette journée de plus pour être sereine, pour rentrer à la maison sereine, parce que l'allaitement, même si je connaissais toute la partie théorique, la pratique c'était tout nouveau pour moi. Donc c'est important de se laisser une journée de plus. Si vous sentez que vous n'êtes pas prête à sortir, on vous met pas dehors. J'ai envie de faire le lundi en gros comme une grande, vous savez, c'est-à-dire pas de tire-lait, pas de complément, pas de supplément, presque pas d'aide de mes collègues, et pour que le mardi matin je me dise ouais voilà, j'ai fait toute une journée correcte toute seule, à la maison ça va bien se passer. La nuit du lundi au mardi, pareil, mes collègues m'ont dit bah tu nous appelles si t'as quoi que ce soit, mais sinon on vient pas te voir, et ça s'est très bien passé. La journée de plus m'a été bénéfique parce que voilà, je suis rentrée beaucoup plus sereine. Donc comme vous pouvez voir, voilà, le démarrage n'a pas été simple, mais vraiment si je peux vous conseiller un truc, c'est que si vous souhaitez vraiment allaiter, si c'est vraiment un souhait très important de votre part, ne baissez pas les bras à la première embûche, au premier obstacle, parce que le démarrage, il y a souvent des obstacles. Alors tous les allaitements ne se passent pas comme le mien, hein, pas du tout. Tous les démarrages d'allaitement ne se passent pas forcément comme le mien. Il y a des allaitements qui se passent très bien, il arrive, bébé t'aide bien, et tout se passe très bien, donc ça c'est parfait. Mais ça peut arriver, voilà, d'avoir besoin du tire-lait, de compléments pour quand on a une perte de poids, quand on a une hyperthermie. Donc faut, même si sur le moment on voit ça comme un échec, moi je l'ai vu comme un échec, je me suis dit j'y arrive pas, je suis nulle, hein, évidemment. Avec le recul maintenant je me dis bah c'est ça qui a réussi à entre guillemets sauver mon allaitement, c'est-à-dire à lancer mon allaitement, et que maintenant tout se passe bien. Donc je suis sortie à J5 avec un allaitement bien lancé, une montée laiteuse. Par contre j'avais encore gardé les écrans parce que je pense que ça me rassurait, parce que Victoire avait réussi à téter le jour de la naissance et le premier jour sans écran, donc elle savait téter, mais je ne sais pas, je pense que je me raccrochais à ça en me disant j'avais besoin de ça, je voulais pas trop enlever trop de trucs en même temps pour tout cafouiller. Je suis sortie à la maison avec les écrans, et je savais très bien les écrans il faut que ça reste quelque chose de transitoire, parce que le transfert de lait peut se faire pas très bien non plus, la stimulation de la lactation voilà, peut être un petit peu biaisée. Donc c'est vrai que mon objectif c'était d'enlever ces écrans. J'ai réussi à enlever les écrans je crois à peu près une semaine après le retour à la maison, et j'avais une collègue avec qui je textotais beaucoup et elle me disait faut que t'enlèves les écrans, essaye et tout, enfin elle me motivait. Et j'étais trop fière quand j'ai réussi à faire ma première tétée sans écran, et maintenant j'allaite sans écran, et en plus c'est vachement plus pratique que toujours chercher son écran quand vous allaitez. Là au moins vous mettez votre bébé au sein directement, donc c'est mieux. Donc après le retour à la maison je l'ai fait peser toutes les semaines, donc ça c'est ce qu'on conseille à toutes les mamans, de faire peser bébé toutes les semaines. Donc moi j'allais directement à la maternité, donc normalement ça se passe pas comme ça, hein. Vous n'allez pas à la maternité, soit vous allez chez votre médecin, soit vous allez à la pharmacie, soit vous allez à la PMI. Moi j'avais décidé d'aller voir mes collègues à la maternité une fois par semaine, donc voilà, c'était le petit moment aussi d'aller dire bonjour à tout le monde, donc ça c'était plutôt cool. Et puis comme je savais où était la balance, des fois ça m'est arrivé quand elles étaient occupées de me débrouiller toute seule. Concernant les nuits, quand vous écoutez les gens qui peuvent vous entourer, certains peuvent dire ah bah oui mais avec l'allaitement bébé fait pas ses nuits facilement, où il n'y a que maman en gros qui trime la nuit et papa lui dort, c'est pas juste. À plus de 2 mois après la naissance, je ne vois pas l'allaitement comme une contrainte la nuit, dans le sens où je trouve ça même pratique. Plus pratique que de me lever, de descendre, d'aller faire le biberon, de remonter, de donner le biberon. Enfin,
je trouve, enfin en tout cas selon mon expérience, je pense que ça me couperait vachement plus ma nuit en fait, de me lever, d'aller préparer, ça me stimulerait plus et pour se rendormir ce serait un petit peu plus compliqué. Victoire dort avec nous actuellement dans notre chambre, elle est en cododo, donc j'ai vraiment, donc elle n'est pas dans notre lit, hein, j'ai installé un cododo, c'est le cododo de chez Aubert qui est très bien, j'en suis très satisfaite. Je trouve ça mais tellement pratique, c'est tellement pratique. La nuit quand elle commence à se réveiller, donc je l'entends dès ses premiers bruits, en fait elle arrive même pas au stade de pleurs parce que je suis à côté et j'entends assez facilement et j'entends quand elle a envie de téter. Je la prends, j'ai envie de dire, je la prends, je suis comme ça, je suis avec un œil simplement, j'ai une petite veilleuse quand même pour voir ce que je fais. Et je suis comme ça, voilà, je la prends, je l'installe en position allongée la nuit. Elle tète, ça m'arrive même des fois de pouf, me rendormir pendant la tétée et je la reglisse dans le lit et j'ai pas l'impression en fait que ça me coupe franchement ma nuit et je peux me rendormir super facilement, elle-même se rendort super facilement aussi. Donc franchement, même si effectivement Damien lui dort à côté, il se réveille pas la nuit, j'ai pas l'impression que c'est ouais la contrainte quoi. Effectivement ça va me couper mon sommeil mais je suis tellement pas trop stimulée en fait pour lui donner la tétée que c'est ce que je dis des fois, c'est pas pire que si je devais me lever pour aller aux toilettes par exemple. Sur un allaitement qui roule bien, vraiment les tétées la nuit, enfin moi je trouve ça, en tout cas moi ça se passe plutôt bien. Alors après en termes de faire ses nuits, tout dépend de ce qu'on entend par faire ses nuits, voilà c'est toujours pareil. Moi j'ai eu de la chance, je trouve que Victoire a... Alors elle fait pas ses nuits, hein, elle dort pas de 22 h jusqu'à 7 h le matin, mais j'arrive à avoir 5-6 heures d'affilée la nuit. Quand elle avait un mois à peu près, sa dernière tétée était plutôt vers minuit, donc elle dormait jusqu'à 5-6 heures. Maintenant comme on la couche plus tôt, enfin elle commence à prendre un rythme de sommeil, d'aller se coucher, enfin de la coucher le soir, la dernière tétée est plutôt vers 22 h, donc forcément elle me réveille plutôt vers 3-4 h du matin pour la tétée de la nuit, et ensuite ça peut être vers 6-7 h, 8 h. Là ce matin, là par exemple pour donner exemple, cette nuit, donc dernière tétée hier soir c'était vers 22 h, 22 h 30, elle m'a réveillée vers 3 h 30, 4 h et ensuite elle m'a réveillée à 8 h 15. Donc mais c'est très variable d'une nuit à une autre et ça aussi je l'ai appris avec l'expérience. Vous ne pouvez pas caler votre bébé aux heures qui vous conviennent, même si moi au tout départ je me disais bah, si elle tète là à cette heure là, si je la décale un petit peu, hop je vais pouvoir dormir. Non, en fait ça marchait pas du tout, c'est les tétées à la demande. Donc des fois elle va demander assez vite, des fois elle va dormir 6 heures bien d'affilée, c'est vraiment très très variable. Mais en tout cas si je peux vous conseiller un truc pour passer de bonnes nuits, enfin de nuits correctes, on va dire ça plutôt comme ça, pour passer des nuits correctes avec un allaitement, c'est le lit cododo, c'est juste l'idéal, vraiment c'est l'idéal. Sinon en petit produit, en petit matériel que je peux vous conseiller pour l'allaitement, premier indispensable, le coussin d'allaitement. Pour installer bébé dans les différentes positions, c'est vraiment hyper important et c'est hyper confortable. Et les positions d'allaitement sont hyper importantes pour que bébé tète correctement, pour qu'il ne vous fasse pas mal. Donc c'est vraiment au départ, l'installation à l'allaitement au départ, je vous dis, c'est toute une mise en œuvre, hein. C'est de mettre le coussin comme ça, de mettre bébé comme ça, c'est assez long. Et vous verrez au fur et à mesure Enfin moi j'ai vu qu'au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, limite des fois je suis installée mais alors n'importe comment, mais comme bébé grandit, pouf Victoire, tac, elle prend le sein, des fois je suis à peine installée, je fais waouh, je suis à peine installée, attends. Et elle prend tout de suite le sein, mais vraiment les positions de démarrage c'est très important et le coussin d'allaitement il est indispensable. Moi c'est un doumou et il est très très bien. Ensuite il y a les sous-vêtements d'allaitement, donc moi je vous en avais parlé pendant la grossesse. J'en ai eu de la marque Cache-Cœur Lingerie qui sont très bien, et un coup de cœur dans cette marque Cache-Cœur Lingerie et la marque Curve, c'est une marque qui est ensemble, c'est la brassière d'allaitement. Moi j'utilise le soir, elle est vraiment confortable la nuit, je dors avec ça la nuit et elle est vraiment très très bien, elle maintient bien la poitrine, même dans n'importe quelle position quand vous dormez, le sein il se barre pas quoi, vous voyez. Sur les brassières qui tiennent pas bien, il y a le sein qui se barre à gauche ou à droite, là pas du tout, la poitrine est bien maintenue.
maintenue et donc vraiment elle est très confortable cette brassière. Autre indispensable, c'est la crème pour les seins. Donc là c'est la Lancino, moi c'est celle que je vous conseille, celle qu'on utilise à la maternité et pour l'avoir utilisée, là ça doit être mon 2e ou 3e tube, elle est vraiment très bien. En bébé tête derrière, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de laver vos seins derrière avant que bébé tête. Et ça c'est indispensable. J'en mettais à la maternité, j'en mettais après chaque tétée, mais vraiment après chaque tétée. Après j'en ai mis un petit peu moins parce que bah voilà, les choses étaient bien lancées. Et là depuis quelques jours j'en remets parce que j'ai un petit au niveau du téton là, il y a Victoire, je pense qu'elle m'a un petit peu abîmé le sein l'autre jour, donc j'en remets pour bien réhydrater et bien cicatriser des telles petites crevasses qui peuvent apparaître. Autre chose que j'utilise, alors ça dépend des mamans, tout le monde n'utilise pas, moi c'est indispensable pour moi, ce sont des coussinets d'allaitement. Donc là moi pareil, j'ai la marque Lancino, ils sont très bien. J'en ai aussi 2 paires de lavab, ils sont de la marque Curve comme la brassière et ils sont très bien, ils se lavent très bien, mais voilà j'ai que 2 paires et ça me permet pas de tourner assez facilement dans la semaine. Donc j'ai en plus ceux-là et ils sont vraiment très bien parce que voilà j'ai des écoulements, un petit peu de lait, je sens bien les coussinets qui sont presque pleins en fin de journée, même si je me rends pas compte parce que ça absorbe très bien, j'ai aucune fuite. Sinon il y a aussi les tisanes d'allaitement, donc là c'est de la marque Velleda, j'ai la tisane allaitement bio aux arômes de fruits rouges et la tisane allaitement là de base qui est au fenouil et à la verveine. Donc pour être totalement franche avec vous, ça ne fait que quelques jours que je les teste. Je les ai achetés donc sur le site Bébé au Naturel, c'est un site que j'ai découvert et je pense que je vais passer pas mal de commandes. J'ai aussi acheté tous les trucs Lancino, vous les trouvez aussi sur ce site là. Depuis la naissance, j'ai pas éprouvé le besoin de boire une tisane d'allaitement, j'y ai pas franchement pensé. Et puis il faisait super chaud en plus cet été, donc boire des tisanes voilà, ça me tentait pas, je buvais de l'eau mais pas des tisanes. Là avec septembre qui arrive, il fait un petit peu plus frais, il commence à pleuvoir et tout, donc là je recommence à boire des boissons chaudes, à boire des thés. Je me suis dit voilà, ça peut être l'occasion peut-être de tester ça et puis aussi de bien stimuler ma lactation comme je vais reprendre à travailler, que bébé va un peu moins téter, bien maintenir une lactation. J'ai commencé à aller à boire ça, une tisane de chaque type. Les deux sont très bonnes, vraiment. On sent moins le goût fenouil anis avec l'arôme de fruits rouges, mais même le truc sans arôme, là, le fenouil verveine tout simple, elle est aussi très bonne. Donc voilà, là maintenant ça c'est dans ma routine d'allaitement, c'est que je bois des tisanes, mais je vous en reparlerai peut-être dans ma 2e vidéo, voir si c'est vraiment efficace, parce que ça j'en sais rien, hein, on va voir si au niveau de la lactation ça stimule bien. Donc moi vraiment avec le recul, je trouve que l'allaitement c'est vraiment, en tout cas pour moi je le vis vraiment comme un super moment. J'adore allaiter Victoire, je trouve ça maintenant à plus de 2 mois de recul, je trouve ça simple. Je trouve ça confortable, je trouve ça aussi pratique, mais alors pratique, c'est-à-dire que quand vous allez en rendez-vous, quand vous allez vous promener, vous n'êtes pas en train de vous dire est-ce que j'ai assez de bib, est-ce que j'ai assez de poudre, est-ce que... Non, voilà, votre bébé va vouloir téter, tac, vous pourrez la mettre au sein directement, c'est... Voilà, moi je trouve ça très pratique. Après il y a tout aussi le côté d'allaiter en public. Donc ça c'est un apprentissage aussi. Parce que c'est vrai que moi au départ, quand vous êtes dans votre cocon familial à allaiter chez vous, voilà, je vous dis, hein, vous enlevez votre soutien-gorge, vous enlevez votre haut, les seins à l'air, on s'en fiche. Hein, on est chez soi, il n'y a personne à nous regarder. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on va à l'extérieur, bon, il faut réussir à trouver des petits stratagèmes. Les vêtements d'allaitement, alors j'ai quelques robes, mais à mon grand étonnement c'est pas forcément les plus pratiques. Il y en a une seule de chez Séraphine que j'avais pendant la grossesse et que pour l'allaitement elle est très confortable parce qu'elle est bien pensée, mais sinon les autres vêtements bof. Moi ce que je fais en fait c'est que sous tous mes hauts je mets un petit débardeur tout fin en lycra, ou enfin le truc voilà, tout simple et qui est assez extensible. Ce qui me permet que quand j'allaite, j'ai juste à lever mon t-shirt et voilà, j'ai mon petit truc en lycra dessous, j'ai juste à le baisser et j'ai mon petit soutien-gorge spécial allaitement. On enlève voilà la petite fenêtre et en plus quand bébé va retéter, le t-shirt va retomber, donc ça cache un petit peu le sein et en dessous, comme j'ai mon débardeur, on voit pas mon ventre. Petite astuce que j'avais trouvée sur internet et vraiment c'est très pratique parce que comme ça vous permet de mettre n'importe quel vêtement sans vous dire je peux pas mettre ça, je peux pas mettre ça. Moi j'ai acheté des débardeurs chez Kiabi à 3 balles, même s'ils sont massacrés parce que voilà, je les tire un peu dans tous les sens.
ce sera pas très grave. Et au fur et à mesure, bah, on apprend à allaiter en public. Alors effectivement, je suis pas là à m'exhiber en plein milieu de la place publique, mais je me dis, bah voilà, j'allaite mon bébé, c'est naturel, j'ai pas à me cacher, à aller dans les toilettes pour allaiter. Je vais allaiter sur un banc. Je vais essayer de un peu me tourner parce que moi j'ai un peu de pudeur aussi quand je suis en train d'enlever le soutien-gorge, enfin la petite fenêtre du soutien-gorge. Mais une fois que Victoire est installée, souvent j'ai un petit linge, voilà, j'ai pas de complexe de m'asseoir voilà, sur un banc public parce que voilà, j'allaite mon enfant, je suis en train de lui donner à boire tout simplement. Pas de honte à avoir, c'est juste un coup de main à prendre, une confiance en soi et après franchement vous verrez même plus le regard des autres et puis à la limite on s'en fiche vraiment quoi. Ce que je peux dire voilà, sur l'allaitement, c'est que souvent on peut avoir un démarrage difficile, ça peut être, on peut avoir un parcours semé d'embûches, mais si vous vous accrochez, si vous vous entourez bien, vraiment c'est important de bien s'entourer pendant l'allaitement, que ce soit de professionnels, mais aussi de votre entourage proche, que ce soit des personnes soutenantes dans l'allaitement, parce que si vous avez des personnes effectivement qui vous disent, qui vous rigolent un peu au nez d'allaiter, ou qui vous lancent des pics, ou qui vous font des remarques désobligeantes, voilà, alors essayez de mettre ça de côté et dites-vous que ce que vous faites c'est voilà, c'est bien pour votre bébé. Des fois il y a des personnes qui sont pas très bienveillantes sur l'allaitement, ce qui est fortement dommage et ce que je ne comprends pas. Ou qui vous font des remarques, ah oui mais l'allaitement ça va t'abîmer les seins, le papa il va pas avoir sa place, en gros tu prends toute la place. Non, enfin déjà c'est ce genre de réflexion, évacuez-les, éloignez-vous ce type de personnes qui n'ont pas un regard bienveillant sur l'allaitement. Moi j'ai la chance d'avoir des collègues, donc c'est vrai que quand j'avais une question, quand j'avais un doute, au moment du pic de croissance de 6 semaines, Victoire tétait énormément et je me suis dit mais en fait j'ai plus de lait, j'ai plus rien, je suis sûre qu'elle a pas assez. Et voilà, j'ai échangé avec une de mes collègues qui m'a rassurée et en fait tout est rentré dans l'ordre quelques jours après. Mais des fois on peut vite voilà, perdre confiance, donc c'est important d'avoir le réflexe de s'entourer, c'est très important. Je pense avoir fait le tour sur mon expérience d'allaitement, mon déroulé d'allaitement, mes petits conseils que je peux vous donner aussi. Ah, j'ai juste oublié un petit conseil que je donne aussi aux mamans pour la montée laiteuse. Quand vous avez une montée laiteuse, vous avez vraiment les seins bien tendus, il y a les poches de glace qui peuvent vous faire du bien. Des dames me disaient oh le froid ça fait super du bien. Quand j'étais sage-femme, quand j'allais les voir, je me disais sous la douche et tout c'est hyper froid, ça doit pas être très agréable. Je vous garantis que quand vous avez les seins comme ça, tout chaud, j'étais sous la douche moi à la mater avec de l'eau froide et là j'étais ah. Et sinon les feuilles de chou aussi qu'on conseille, vous savez vous appliquez des grosses feuilles de chou sur les seins, ça décongestionne un petit peu. Une alternative à la crème gratuite, c'est le lait, en fait le lait maternel pour les crevasses ou si vous avez des petites irritations. Sur un compresse vous exprimez du lait et vous laissez ça sur votre sein. Et en fait ça aide vachement à cicatriser. Le lait maternel franchement ça a des vertus de fou. J'ai oublié de vous dire ça, ça a des vertus de fou. Donc pour vous cicatriser les crevasses, hyper bien. Pour les soins de cordon aussi, vous embêtez pas à prendre plein de milliers de produits pour faire le soin de cordon. J'ai nettoyé le cordon de Victoire avec du sérum Phi et du lait maternel. Et ça a été très bien, il est tombé super vite, il est tombé à J2 je crois, J2 ou J3. Une fois qu'il est tombé, j'ai continué à donc, nettoyer quand il y avait des petites, vous savez des petites sérosités, un peu de sérum Phi et je mettais une goutte de lait maternel le matin et ça s'est super bien fait. Là son nombril il est nickel. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur l'allaitement, mon expérience, mes conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions ou à me laisser aussi vos expériences d'allaitement. Je serais ravie de les lire. Pour ma part je vous envoie plein de bisous et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.